à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV. Le MAG, c'est votre rendez-vous, vous le savez, quotidien sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, gros plan sur un secteur en quête de main-d'œuvre. Voici sans plus tarder le sommaire. Et ce secteur, eh bien, c'est celui de l'hôtellerie-restauration. La tendance qui s'était dessinée, oui, ces derniers mois, n'a fait que s'accélérer, s'accentuer avec la crise sanitaire. Quelle solution face à cette pénurie inquiétante? Irina Capron est là. Elle nous sortira sa loupe dans un instant. Tourisme, hôtellerie, restauration et autant de métiers passion au service de l'hôte dans ces filières. Bon nombre d'entre vous optent pour la solution de l'alternance. Quels en sont les atouts? Vous le verrez là aussi. Et puis vous êtes nombreux à rêver d'une carrière à l'international. Le savoir-faire tricolore s'exporte-t-il encore et toujours à l'étranger? Les Français ont-ils, oui ou non, toujours la cote? On en parle et on posera toutes ces questions à nos invités avec Caroline Ravenet. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Vous êtes formatrice certifiée pour les métiers de l'accueil et du service en hôtellerie-restauration au CFA Médéric, c'est tout? Exact, c'est tout bon. C'est où Pardon, CFA Médéric, Paris 17e. Oui, je fais beaucoup de géographie depuis le... Oui. Depuis ce matin, je fais beaucoup de géographie. Samantha Briand, comme chaque semaine. Bonjour Patrick. En termes de géographie, c'est assez facile. C'est ici, sur le plateau à Neuilly-sur-Seine. Et Benjamin Faure, bonjour en Skype. Vous êtes étudiant en BTS Management en hôtellerie-restauration en alternance à Chamalières. Chamalières, ça se trouve où? Ça se trouve à côté de Clermont-Ferrand. Juste à côté de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est magnifique. J'ai fini ma minute géographie. Peut-être qu'on va faire la météo ou pas. Allez, c'est parti. La loupe avec Irina. Salut Irina. Salut Patrice. Bon, on n'a pas des bonnes nouvelles, on parle de pénurie de main-d'œuvre en ce qui concerne l'hôtellerie-restauration. Oui, et on parle même d'une pénurie historique. Entre 200 et 300 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues en France dans le secteur HCR, donc hôtel, café, restaurant. Ce secteur a perdu 237 000 salariés suite à la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, justement, c'est la cause principale de ce manque de main-d'œuvre? Alors non, les raisons de cette pénurie sont multiples. Alors il y a bien évidemment la crise sanitaire puisque la plupart des salariés ont décidé de changer de voie. Il y a également de nombreux étudiants qui n'ont plus eu l'occasion de travailler dans ce secteur et qui se sont tournés vers d'autres branches pour financer leurs études. Il y a également des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Mais ce n'est pas principalement à cause de la pandémie. C'est un problème qui existe déjà depuis plusieurs années. Les salaires et les conditions de travail sont également en cause. En 2016, selon une étude menée par le cabinet CHD Expert, 63% des salariés pensent que les entreprises du secteur, donc hôtel, café, restaurant, ont du mal à recruter car les salaires sont trop faibles. Et il y a également cette image de pénibilité. Les Français ne se projettent pas dans ce secteur. Ils considèrent que ce sont des postes de passage où il est difficile de mener une carrière à long terme. Et quelles sont les différentes formations pour travailler justement dans cette branche? Alors, il y a différents diplômes qui s'offrent aux élèves avec chacun leur nombre d'études et leur spécialité. Il y a le CAP pour une insertion rapide, accessible directement après la 3e. C'est une formation qui dure 2 ans. 3 spécialités sont accessibles. Le CAP agent polyvalent de restauration, CAP cuisine, CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Les élèves peuvent également faire un bac pro, donc soit un bac pro cuisine ou un bac pro commercialisation et services en restauration. Cette formation dure 3 ans et elle est centrée sur la pratique et l'expérience professionnelle. Et si les jeunes décident de poursuivre leurs études, ils peuvent faire un bac technologie appelé STHR, donc Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Les élèves suivent 3 spécialités, cuisine, service et hébergement. Et en plus de tout ça, donc en plus du CAP, bac pro, bac STHR, vous pouvez vous spécialiser grâce à la mention complémentaire qui dure 1 an. Vous pouvez choisir entre accueil, réception, cuisinier en dessert de restaurant, employé barman ou encore sommellerie. Et vous avez été parfaite comme d'habitude, l'expression orale. L'expression orale avec Caroline Ravenet, avec Samantha Briand, avec Benjamin Faure, étudiant en BTS Management en hôtellerie, restauration en alternance à Chamalières, juste à côté de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui vous a séduit justement, Benjamin, dans l'hôtellerie-restauration? C'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, mes parents ont un restaurant, du coup dans l'Allier. Donc c'est vrai que depuis tout petit, je les vois travailler et je les ai aidés dès 8 ans. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Après, c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit de ne pas faire ça, mais il s'est avéré que c'était plus une passion qu'autre chose. Et comme la restauration, c'est un métier de passion,
et de faire plaisir, et c'est ça qui m'a plu, même si maintenant on oublie un peu que faut se faire plaisir à soi-même avant de faire plaisir aux clients, et c'est vrai que dans les temps actuels, les employés de ce secteur ont plus de mal à se faire plaisir à eux-mêmes. Benjamin, vous nous avez dit que vous avez baigné dedans depuis tout petit, que vous avez attrapé le virus, si je puis dire, dès l'âge de 8 ans. Mais pourquoi vos parents vous ont tenté de vous dissuader? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vous disaient? C'est trop dur? Alors, mes parents, ils m'ont toujours dit de ne pas faire ça parce que j'avais les capacités de faire un peu plus. J'ai fait un bac S avant de me lancer en restauration. Donc, j'avais les capacités de faire autre chose. Donc, ils ont toujours voulu me pousser un peu plus loin. Et surtout, ils ne voulaient pas que je fasse un métier dans lequel eux, ils ont investi des centaines d'heures par semaine pour être payés à coup de lance-pierre et sans reconnaissance. Donc, forcément, c'était pas un métier qu'ils voulaient pour leur enfant. Caroline Ramnès, c'est le genre de témoignage qui vous parle? C'est pas un témoignage isolé? Complètement. Tout le temps. Complètement. Ouais. C'est vrai que... On fait 5-6 ans de médecine et après... Ouais. Complètement. C'est vrai que les jeunes de 15 ans vont peut-être avoir du mal à se projeter dans ces métiers. Et comme les parents méconnaissent les métiers, forcément, ils ne vont pas encourager leurs enfants à aller vers ces formations-là. Et c'est vrai que le témoignage de Benjamin me parle parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que ce métier-là, on l'adopte par la suite, on le choisit. C'est vrai que c'est un métier qu'on va faire peut-être plus par passion que par vocation. C'est un métier qu'on va apprendre à aimer. Et moi, je travaillais beaucoup avec des jeunes de BTS qui n'ont pas forcément fait un cursus CAP, bac pro, qui quelquefois ont fait un bac général, des études de médecine, d'architecture, de politique, et qui quelquefois tombent dans ce métier-là un petit peu par hasard en job d'été, et en fin de compte apprennent à Donc à la base, c'est un job saisonnier, un job d'appoint. Et ils apprennent à l'aimer et ils s'aperçoivent que un métier de serveur, c'est pas juste porter des assiettes. Et ça nécessite bien d'autres compétences. Et ils se disent, là, j'ai besoin d'une formation technique, pratique, connaissance produit, de gastronomie, de culture générale. C'est un métier très, très important sur la culture générale. On se doit de connaître notre environnement, de connaître nos clients. Et puis aussi, une compétence importante, c'est l'anglais. Et puis là, avec les JO 2024 qui vont arriver, ça me paraît incontournable dans ces métiers de parler l'anglais. Mais pour en revenir à ce que dit Benjamin, je pense que c'est un métier que l'on va peut-être apprendre à aimer. Et c'est là que va se révéler la passion. Samantha, que faut-il dire aux parents? Écoutez, que leur dites-vous en tant que coach? Écoutez votre enfant, faites-lui confiance, laissez-le tester, essayer, ne le braquez pas, ne le bloquez pas, il faut leur faire confiance. C'est ce qui est notre tâche la plus difficile en termes que parents. Mais moi, j'avais une question pour Benjamin. C'était qu'est-ce que tu as aimé, toi, Benjamin, dans ce que tu as vu auprès de tes parents? Tu dis à partir de 8 ans, tu as commencé à travailler auprès d'eux. Donc, qu'est-ce qui t'a tant donné envie, alors que c'était pénible pour eux? Après, moi, j'ai commencé à 8 ans. C'est vrai que c'était un peu plus facile de commencer comme ça parce que les clients, forcément, c'est l'enfant de la maison. Il est là, ils sont contents. Ils donnent des petits pourboires. Forcément, ça aide à aimer le métier. Et puis, c'est vrai que c'était plaisant d'être avec eux dans un métier où ils n'ont pas forcément tout le temps. Donc après, voilà, j'aimais bien le contact client, même si bon, j'ai fini par me perdre en cuisine, mais c'est vrai que c'est pas mal de choses qui ont fait que, et puis voilà. Après, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je suis plus en gastronomie que dans leur offre à eux, mais voilà. Ça veut dire quoi, Benjamin, qu'on comprenne bien? Ça veut dire quoi se perdre en cuisine? C'est vrai que passer du devant, parce que j'ai commencé en servant, mais j'amenais les assiettes aux clients, et avec ce petit contact là. Et après, c'est vrai que j'ai voulu faire plutôt de la cuisine, passer derrière les fourneaux et être un peu caché des clients. Donc après c'est un peu dommage, mais j'aime bien aussi revenir voir les clients de temps en temps, mais voilà, les cuisiniers ils sont un peu cachés au fin fond du restaurant. Quels sont les avantages de l'alternance? Ça a un gain de temps, on est tout de suite fixé, on sait si ça nous plaît ou pas.
Je n'irais pas dire que c'est un gain de temps, parce que c'est sportif, hein, l'alternance, surtout quand on commence à taper dans des étoilés. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet vraiment d'appréhender le secteur au maximum. C'est vrai qu'on va pas, et puis, surtout pour moi, je voulais pas me perdre 2 ans de plus à rester collé sur une chaise. Donc au moins, on commence à travailler, on commence à se former et on voit le métier. Caroline, l'alternance, c'est un gain de temps? Complètement. Je pense que c'est un métier qui s'apprend par l'apprentissage sur le terrain. Après, il existe plusieurs formules en France de formation et je pense qu'encore une fois, c'est aux jeunes de se sentir capable ou non de faire de l'alternance. Peut-être que certains préféreront, par manque de maturité, par peur aussi quelquefois d'intégrer trop rapidement le monde professionnel, d'aller sur une école en alternance. Mais sur des formations BTS, en tout cas, et même au préalable Bac Pro, il est évident que l'alternance, le fait d'être en entreprise, vous nourrit davantage qu'en étant simplement et purement à l'école. Les jeunes sont très rapidement en contact de la vie professionnelle, des conditions de travail. Donc ils sont rapidement responsabilisés? Complètement. Ouais. Et puis, ils gagnent tout de suite en autonomie et en maturité. Samantha? Oui, moi je dirais que je vois même pas comment ce secteur on pourrait l'appréhender sans alternance. C'est en restant, comme disait Benjamin, à l'école seulement. C'est un signe quoi. Pour ça, c'est indispensable. L'alternance, c'est ce qui les attire. Ils ont envie d'être au contact des clients justement, d'apprendre, de mettre les mains dedans. Et puis j'allais dire, excusez-moi, en cuisine et même en salle, tout l'apprentissage des gestes techniques se fait aussi. Alors, il existe plein d'outils, mais se fait aussi beaucoup par la répétition. Puis moi, je vais parler des métiers de service. L'approche clientèle, elle ne s'apprend pas sur un livre. Elle va s'apprendre par l'expérience. Être physionomiste, psychologique, comprendre les attentes du client, les appréhender. Il n'y a que l'expérience qui peut vous apporter ces apprentissages. Benjamin, l'alternance, ça permet de casser aussi la routine. Si on a un petit blues en cours, on se dit que tant mieux, dans 3-4 jours, je serai au boulot pour oublier tout ça. Ou inversement. Oui, c'est sûr que ça fait oublier la routine quand on repasse en entreprise. D'un coup, on repasse du côté très, très scolaire à vraiment le monde du travail. C'est sûr que ça nous sort un peu la tête des cours. Puis, c'est pas plus mal quand même. Depuis plusieurs années, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont les plus gros pourvoyeurs d'emplois. Cette pénurie est inquiétante. On va le voir justement dans l'info en plus. L'info en plus, c'est avec Irina. Pénurie, et qui dit pénurie dit solution. En tout cas, on espère, Irina. Et oui, face à cette pénurie de main-d'œuvre, des employeurs adaptent les horaires de travail et réclament moins d'expérience. L'année dernière, pour combler le manque de personnel pour l'été 2021, la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne a proposé 2 formations express pour apprendre les métiers de serveur et de commis de cuisine, des formations qui étaient accessibles pour les jeunes mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Alors la formation express durait 1 semaine pour celle de serveur et 2 semaines pour celle de commis de cuisine. Et il y a des professionnels qui innovent? Exactement, les employeurs de la Nouvelle-Aquitaine ont déclaré avoir plus de difficultés à recruter dans le secteur de l'hôtellerie-restauration que la moyenne régionale. Alors l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Nouvelle-Aquitaine a décidé de créer une application gratuite, ça s'appelle Yumi Jobs, qui permet, à la façon d'une application de rencontre amoureuse, de faire matcher employeurs et demandeurs d'emploi du secteur donc HCR, hôtel, café et restaurant sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo qui explique comment fonctionne l'application. Anaïs vient tout juste d'arriver à Bordeaux. Elle est barmaid et recherche un job pas trop loin de chez elle. Mais la recherche d'emploi, c'est long. Il faut consulter des centaines d'annonces, écumer les agences d'intérim, et tout ça pour des offres pas toujours adaptées. Du coup, Anaïs a choisi l'application Yumi Jobs, le moyen le plus simple et rapide pour trouver un travail dans l'hôtellerie et la restauration en Nouvelle-Aquitaine. En quelques clics, elle crée son profil en indiquant ses préférences et l'algorithme Yumi calcule pour elle les offres d'emploi qui lui correspondent le mieux. Elle n'a plus qu'à choisir parmi sa sélection personnalisée le job idéal. Et en un clin d'œil, elle planifie un entretien grâce à la fonction vidéo depuis l'application. Aujourd'hui, Anaïs est en poste et son patron est ravi. Il pourra le faire savoir à d'autres professionnels en postant une recommandation sur son profil.
Merci Irina. Caroline Ranet, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour trouver de la main-d'œuvre? Oui. Ouais. Oui. Y compris les applis qui ont l'air d'ailleurs intéressantes. Exactement, Ouais, qui efficaces. sont intuitives, faciles. Là, je pense que cette pénurie, et qui a été accentuée, comme vous le disiez, par rapport au Covid, n'a jamais autant boosté les professionnels à revoir tous leurs fondamentaux managériaux, que ce soit conditions de travail, mais aussi politique de management. Ouais. Et d'utiliser peut-être d'autres Il y a l'aspect salarial et puis aussi le côté pénibilité. Donc sur les salaires, j'ai l'impression qu'on commence à faire des efforts. Tout à fait. Il va falloir attendre un petit peu, j'imagine, pour avoir les résultats. Et puis il y a encore l'aspect pénibilité, quoi. Alors, la pénibilité, on peut en parler parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas forcément de métier qui soit facile et peu pénible. En tout cas, pénible peut-être parce que, en effet, c'est des métiers dynamiques, physiques, et qui, pendant longtemps, ont demandé de faire de nombreuses heures. Et oui, quand les clients viennent manger au restaurant, c'est là où nous travaillons. Cependant, là, depuis maintenant on va dire une bonne année, les professionnels réfléchissent à comment justement améliorer ces conditions de travail. Donc moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui vont décider de fermer quelquefois le restaurant le midi, de ne faire que des services le soir, faire travailler leurs employés 4 jours. Et leur donner 3 jours de repos, augmenter les conditions de salaire, ça c'est une évidence, mais cherche à trouver des solutions pour faciliter et rendre plus agréable, en effet, le métier, plus attractif le métier. Bien évidemment, c'est un métier où il faudra continuer à travailler les week-ends, les jours fériés, les fêtes, parce que c'est ces moments-là aussi où les gens, où les clients en tout cas, viennent nous rendre visite dans nos établissements. Mais les professionnels réfléchissent. Et puis parlons aussi de tous les autres avantages que quelquefois les jeunes, notamment, ne mesurent pas. Moi, je parle de mutuelles, je parle aussi de comités d'entreprise, de primes sur objectifs. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont mis en place pour chercher à valoriser aussi et à apporter une reconnaissance matérielle aux personnes qui souhaitent rentrer dans le métier. Benjamin, cette pénurie de main-d'œuvre dans votre secteur, vous la comprenez? Vous en parlez avec vos collègues? Oui, forcément, on la comprend. Parce que étant dedans, c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment compliqué. Après, on le vit au quotidien aussi, ce manque de personnel, parce que forcément, ça arrive de se retrouver dans des entreprises où on n'est pas forcément assez nombreux, et puis c'est vrai que ça va encore plus augmenter notre volume horaire et nos conditions qui ne sont pas toujours très, très agréables. Samantha, vous, j'ai rajouté. Moi, je voulais rajouter, c'est vrai qu'au-delà de l'équilibre que maintenant recherchent les jeunes, c'est vraiment un critère fondamental de leur choix de carrière. Vient en plus que le secteur a une belle image quelque part. On parle de l'hôtellerie, de la restauration, c'est oui, parce qu'à la fois on a fait une émission avec vous sur le BTP, oui, c'est pas la même chose. Public, et là, il y avait un véritable déficit d'image. On en avait parlé. Voilà, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On travaille dans de beaux endroits, mais c'est surtout l'équilibre de leur vie là qui peine, et aussi l'idée un peu de maltraitance, parce que le cauchemar en cuisine. Ça doit être revu, effectivement. Et là, Caroline. ouais, je pense que c'est générationnel, mais je pense qu'il y avait eu un déclic avant Covid. Et puis moi, je le vois dans les réformes. Là, on parle du BTS MHR, qui a été réformé il y a 3 ans ou 4 ans, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais on s'aperçoit qu'il y a une vraie notion, une vraie volonté de faire changer le management. Beaucoup de chefs ont conscience que s'ils ne changent pas leur politique managériale, ils ne pourront plus faire vivre leurs établissements. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait, et puis nos jeunes ne veulent plus ce que moi-même j'ai pu subir, etc. Donc il est temps de changer. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Là, on sème des petites graines, donc à vous maintenant de contribuer à faire changer les choses. C'est-à-dire que ce message-là, il passe plus peut-être d'anciens qui diraient que, écoute, t'es gentil, mais moi aussi je passais par là. Quand j'étais jeune, j'en ai bavé. Moi aussi, je faisais 70 heures par semaine. Et c'est fini. Comme ça qu'on fait c'est fini. Et ces chefs-là, je dis pas que c'est fini, mais ces chefs-là vont commencer à partir maintenant à la retraite. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a conscience qu'on ne peut plus
être sur ce même message, parce que les 20 ans là, qui arrivent ne veulent plus ça. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience et il y a des choses, et il y a des entreprises, et il y a des entreprises qui sont aussi coachées par des organismes pour justement sensibiliser le personnel est là, hein. aux violences en communication non violente, au harcèlement, aux discriminations. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses on est en pleine refonte de nos fondamentaux managériaux. Et c'est ce qu'il faut communiquer aux jeunes, justement, et à leurs parents. Voilà. Et moi, les conditions ont changé, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages dans les métiers. C'est vrai que c'est quand même une sécurité de l'emploi. Quelque part, on pense que ce sont des métiers précaires, mais non, quand on a un contrat, on a besoin de vous. Il y a beaucoup d'offres. Donc, il y a des conditions maintenant agréables. Les entreprises commencent à faire, justement, les mutuelles, des avantages, des formations. C'est un métier, on oublie, c'est un secteur où il y a une ascension sociale phénoménale, des possibilités transversales incroyables. Il faudrait raconter des success stories, quelqu'un qui démarre serveur, qui finit directeur d'hôtel. Il y a des histoires comme ça, je pense, tous les jours. Donc, il est possible, du coup, de faire une carrière à long terme, contrairement à ce que pensent la plupart des Français qui pensent que c'est que des postes de passage. Au final, il est possible de faire une carrière à long terme dans ce secteur. Et moi, si je devais adresser un message aux parents et aux jeunes, mais venez, formez-vous maintenant, parce qu'en fait, il y a une autoroute qui va s'ouvrir, parce que comme je vous disais, les professionnels sont en train de changer et il va y avoir des choses, et moi je le vois, j'ai des anciens qui ont des augmentations de salaire, donc il y a des choses. Donc là, c'est le temps de vous former. Et puis, comme vous le disiez très justement, c'est un ascenseur social. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, dans ce métier, dans ces métiers-là, vous pourrez vous épanouir et vous pourrez évoluer. Autre chose aussi, je peux commencer commis de salle et terminer ma carrière comme directeur d'un hôtel dans un resort, ou alors passer à autre chose, être directeur de ressources humaines dans un hôtel. C'est-à-dire que c'est un métier qui va offrir des opportunités incroyables en France, à l'étranger. Je peux commencer par du bistrot, je peux aller en restauration gastronomique comme le jeune qui est avec nous. Et puis je peux aussi partir sur les croisières. Je peux décider de passer un concours et aller dans l'aérien. Je peux très bien décider, bon, je veux une vie un petit peu plus calme, parce que je veux construire ma vie de famille, eh bien, je rentre dans un groupe de restauration collective où là, je vais gérer des restaurations. Et quand tu as un bon leader, un bon manager, de toute façon, tu te fais repérer. Moi, j'ai un ami qui s'est fait chasser, il était directeur d'un palace. Aujourd'hui, il est directeur de plusieurs boutiques dans la joaillerie. Vous allez me dire rien à voir, mais si. C'est la relation client. C'est la relation client. Est là et le réseau. Voilà. Et le réseau, oui. Le réseau. C'est ce qu'on vient chercher. C'est un chercher. de rencontre, effectivement. Quand vous travaillez en restaurant gastronomique 3 étoiles Michelin, la clientèle que vous servez est la même que la clientèle qui va fréquenter certaines boutiques de luxe. Donc le rapport à la clientèle est exactement le même. Les codes sont les mêmes. Vous êtes en ligne avec ça. C'est peut-être l'un des rares secteurs encore en France où l'ascenseur social fonctionne encore et fonctionne bien. Oui, c'est sûr que c'est un métier où l'ascenseur social peut fonctionner, mais après, il faut choisir, je pense, ses entreprises et il faut savoir où commencer. Et c'est surtout un métier où il y a beaucoup de réseaux et il faut savoir en profiter de ce réseau-là, je pense. Beaucoup de réseaux, Caroline, beaucoup de compétition. C'est un métier de réseau. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand vous rentrez dans une entreprise, quoi qu'il se passe, quittez en bons termes ou gardez des bonnes relations. Enfin, un bon relationnel avec les clients, mais aussi avec, exactement. avec son entourage. Et puis tout le monde se connaît. Au bout d'un moment, le réseau restaurant hôtelier, tout le monde se connaît. Mais par contre, donc c'est un avantage. Parce que moi, je m'aperçois que j'ai commencé en restauration et très rapidement, j'ai pu évoluer. C'est-à-dire que moi, à 25 ans, j'étais manager. Donc, mais pourquoi j'étais manager? Parce que dans mon apprentissage, j'avais rencontré quelqu'un qui avait repéré, entre guillemets, des compétences et qui rapidement a entendu parler d'un poste et me l'a proposé. Comme vous le disiez, oui, un CV, c'est très bien, mais la plupart du temps, dans ces métiers-là, on n'a même pas besoin de CV. On est chassé, on vient nous appeler. Et puis le réseau, je dirais, il commence dès l'école. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, repérez dans votre classe le bon maître d'hôtel, le bon cuisinier, parce que le jour où vous allez être missionné d'ouvrir un établissement, de travailler dans un établissement, vous allez appeler la personne que vous connaissez. Et en quitte à éventuellement confiance, c'est très important. Vous rêvez d'une carrière, Benjamin, à l'international ou pas? Alors moi, non, pas du tout, personnellement, parce que moi, mon objectif, c'est d'ouvrir mon restaurant, que j'espère ouvrir d'ici 2 ans. Mais à Dubaï? Voilà, l'international, je vais peut-être y aller l'année prochaine, mais ça restera pour 2 ans, le temps de pouvoir ouvrir.
Il y a des vraies carrières encore qui se font à l'international quand on a ce savoir-faire français. Est-ce que le savoir-faire français, le savoir-faire tricolore, il s'exporte encore assez facilement? Mais il s'exporte complètement. Ouais. Et puis on s'aperçoit aussi que dans certaines écoles, beaucoup de personnes d'origine étrangère viennent aussi se former chez nous. Donc oui, on est reconnu pour cet art de recevoir à la française. Maintenant, je dirais toujours... Depuis le temps, les autres pays ne nous ont pas piqué, entre guillemets, notre savoir-faire. Je ne sais pas, je pense aux Américains, je pense aux Chinois, je pense non. Regarde, toujours, ils aiment le petit accent français. Ah, notre petit accent... D'accord, je vois. Je suis d'accord. Voilà. Donc maintenant, je dirais toujours, ne nous reposons pas sur nos lauriers, continuons à nous remettre en question et contribuons à garder justement cet art de recevoir. Vous me dites que le plus dur est passé? Qu'on est dans une séquence là où il y a des propositions très concrètes sont en train d'être... faites, qu'il y a même des applications et que j'ai l'impression qu'effectivement, les professionnels du secteur ont clairement pris conscience de l'urgence et qu'ils vont faire au mieux justement pour recruter. Oui. Il n'y a plus qu'à. Oui. Samantha, vous avez un rôle à jouer aussi, Samantha. Hein. Ah oui, mais moi tous les jours. Bah oui, je sais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Benjamin? Dans 2 ans, l'ouverture du restaurant? Si possible, oui, bien sûr, ça serait vraiment l'objectif, mais après... Juste de pouvoir profiter de mon métier, ça serait déjà beaucoup. Mais bon, c'est vrai que le restaurant... On mangera quoi chez vous? Grand plaisir de le voir. On mangera quoi chez vous? Donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Ah, beaucoup de choses. Je veux pas trop en dire avant, mais je dis que j'ai une cuisine du souvenir durable. Du coup, ça sera en lien avec des souvenirs et quelque chose d'assez éco-responsable quand même. Bon, c'est bien, et éco-responsable déjà, ça aussi, c'est une dimension qu'il faut creuser, qu'il faut travailler dans les mois, dans les années à venir, effectivement, cette dimension. Là, pour le coup, je pense qu'on peut leur faire confiance avec parce que... court. Ah oui, ça y est, je pense qu'ils sont imprégnés de ces valeurs-là. Et tous les ans, on évalue justement des dossiers d'entrepreneuriat de nos jeunes et la dimension locavore, bio, et puis... Il y a toute cette dimension-là. Et il y a une dimension aussi sur laquelle ils sont très, très sensibles, c'est l'inclusion. Donc l'intégration de jeunes, de personnes en situation de handicap. Nous, au CFA Médéric, on a d'ailleurs aussi une classe passerelle où on accueille ces jeunes-là et qui intègrent les cours avec nos autres jeunes. Donc c'est vrai qu'ils sont très sensibles à cette dimension-là. Donc sur ce point-là, cette génération-là est à fond. Et merci pour vos témoignages, encore une fois. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Caroline Ravenet, vous êtes formatrice certifiée pour les métiers de l'accueil et du service en hôtellerie-restauration au CFA Médéric. Samantha Briand, comme chaque semaine. Merci à Irina et Benjamin Faure, à qui on souhaite bonne chance, bien sûr, pour la suite et d'ouvrir son restaurant. Il faudra nous communiquer, bien sûr, dès que vous l'avez ouvert, et le concept et surtout l'adresse pour qu'on puisse y faire un tour. On est très gourmand à School TV Le Mag. Passez une excellente journée. En notre compagnie, on se retrouve très vite.